Salut! Dans cette vidéo, on va analyser les photos de Barack Obama. Je t'en dis pas plus, c'est parti. Alors, ces photos de Barack Obama qu'on va voir ensemble, elles ont été prises par Pete Souza. Voilà, j'ai quelques notes ici, plus les photos que je vais regarder pour te les analyser. Pete Souza, il a sorti un livre avec pas mal de ses photos. Alors, j'ai absolument pas le livre, je l'ai pas lu, j'ai pas regardé les images avant. Du coup, voilà, je suis absolument neutre, je me suis pas fait propagander par toute cette communication. Et puis à la fin, on se fera une petite conclusion, quelles sont les récurrences que je trouve dans son style, etc. Alors, on va commencer par cette photo, j'espère que tu m'en voudras pas trop que je regarde un petit peu sur le côté. Je pense que ce qui est intéressant sur cette photo, alors déjà on a une construction qui est assez intéressante, on voit la composition qui est bien scindée en deux, le mur bleu sur la gauche, ensuite une grosse barre verticale et ensuite le mur plutôt gris à droite. Et donc on a Barack Obama et Michelle, sa femme, je pense que c'est elle, qui sont plutôt du côté droit. On peut dire que ça fait une sorte de framing, en français, un espèce de cadre dans le cadre. Voilà, donc Pete Souza visiblement aime bien utiliser ce genre de technique. Et ce que je pense qui est assez intéressant à noter sur cette photo, c'est que, bon là on est dans un niveau de lecture qui est un petit peu au-dessus, mais qui joue quand même sur le subconscient des gens quand ils voient cette photo, j'imagine, c'est que Barack vient faire vient coller son front à celui de sa femme, et on voit bien que les gars sur la gauche, ils n'ont pas l'air choqués ou étonnés du geste de Barack, tu vois. Ce qui nous laisse penser, nous spectateurs, qu'ils sont habitués à le voir faire ce genre de choses, tu vois, et que c'est pas juste parce qu'il y a le photographe ou la caméra qui est là que Barack vient faire le mari idéal auprès de sa femme. Voilà. Tu me diras si tu penses que je surinterprète. Moi, je pense que non. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que je pense qu'il y a des trucs comme ça à analyser un peu dans ce genre-là. Bref, on passe à la photo suivante. Alors, on a cette photo de Barack et de sa femme qui dansent. Et pareil, on voit bien qu'autour, personne n'est forcément concentré sur eux deux. Ils sont pas en train de regarder waouh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, ce qui peut laisser penser encore une fois que Barack, caméra ou pas caméra, il est toujours comme ça avec sa femme. On voit aussi dans le cadrage qu'il y a toujours cette inclusion volontaire du contexte. On voit à droite le beau tableau, la peinture avec le beau cadre autour, plus à gauche le lustre. Donc si on n'avait pas des éléments de contexte intéressants au-dessus d'eux, eh ben, je t'aurais dit ils sont trop bas, ils sont presque à mi-hauteur dans le cadre, je t'aurais dit c'est trop bas, c'est bizarre. Mais là, on voit que c'est vraiment un cadrage qui est fait pour inclure tous ces éléments de contexte, et voilà, pour montrer un petit peu la richesse, le pouvoir, l'environnement dans lequel évolue le président. Sur cette photo, on a presque un peu l'inverse, tu vois. On a Barack Obama qui est, alors je sais pas dans quelle tenue il est, mais on voit juste une tenue noire, on voit pas spécialement un costard ou quoi que ce soit. On voit aussi le chien, et on voit que Barack est en train de regarder le chien, tu vois, c'est pas il court à côté du chien, c'est il court et il se soucie du chien. Si j'ai choisi de te montrer cette photo, je pense que c'est parce que l'élément intéressant pour moi, en plus du regard vers le chien, c'est la laisse, tu vois. Barack Obama laisse des libertés aux gens qui sont autour de lui, aux animaux qui sont autour de lui. Donc voilà, ce qui nous laisse penser que Barack Obama n'est pas forcément un homme qui veut contrôler les gens autour de lui, qui laisse aussi une part de liberté aux gens qui sont autour de lui. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Non, mais c'est juste une photo, tu surinterprètes et tout ». Je vous garantis que je surinterprète rien du tout. Si ce mec a shooté des dizaines et des dizaines de milliers de photos et que c'est celle-là qu'ils ont gardée, c'est pas pour rien. Alors sur cette photo, on a le président qui joue avec un ballon de football américain, je pense. Alors j'imagine que ce qui est intéressant, c'est que le photographe est à l'extérieur, je pense, de la Maison Blanche, et donc il prend cette photo à travers la vitre, ce qui nous laisse penser que Barack Obama n'a pas conscience que le photographe est en train de le prendre en photo. Et ça nous fait dire que Barack Obama est un être humain comme tout le monde, donc il bosse, mais de temps en temps, voilà, il a besoin lui aussi de ses petits loisirs, de se détendre un petit peu, tu vois. Et le deuxième truc, c'est que même quand il pense ne pas être en train de shooter, en fait, Barack Obama, il fait vraiment ça. Voilà. Ça, c'est ce que cette photo nous montre. Je te dis pas que c'est la vérité, je te dis juste que c'est ce que essaie de nous montrer cette photo. Alors, la petite photo qui nous montre que le président est capable de travailler soit peut-être très tôt le matin, soit peut-être très tard le soir, voilà, on ne sait pas trop avec le jour qui est en train de se lever et la lumière à l'intérieur qui est plus forte que celle à l'extérieur. Je pense que c'est ce que veut nous montrer cette photo. Je me pose la question, est-ce que cette photo, elle aurait eu plus d'impact de nuit? Je sais pas, peut-être avec la nuit totale. Donc dis-moi ce que t'en penses, est-ce qu'on aurait plus appuyé sur le propos de voilà, le président travaille d'arrache-pied jour et nuit, s'il avait fait nuit, ou est-ce que c'est mieux comme ça avec soit un lever de jour, soit un coucher de jour?
Et évidemment, Barack, homme politique très sérieux qui sait prendre des décisions difficiles, qui gère des crises internationales, est également un bon père de famille qui est capable d'enlever la veste de costard, de remonter un petit peu les manches et puis de passer un peu de temps avec ses enfants, de baisser la tête et simplement d'être à l'écoute de ses enfants, de sa fille. Alors est-ce que c'est vraiment sa fille? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est un petit peu ce vers quoi essaie de nous envoyer cette photo. Je te disais que Pete Souza aimait bien les framings. Combien de framings on a dans cette photo? On va s'amuser à les compter. Alors il y a le premier, le deuxième, le troisième. On a au moins 3 framings dans cette photo de Barack. Ceci, je pense, valide notre hypothèse de départ. Alors Barack Obama, en plus d'être un homme politique influent et très sérieux qui prend de superbes décisions et qui est en plus un amant attentionné et un père attentif, est également un collègue farceur qui n'hésite pas à faire une petite blague en rajoutant un petit peu de poids sur la balance de son collègue et donc à bien faire marrer les hommes qui sont derrière. Tu noteras aussi l'utilisation d'un framing, exactement, sur la gauche avec ce miroir, hop, qui vient encadrer le président. Alors, est-ce que c'est la statue à Rio? Ça, je ne sais pas. On a l'impression que oui. En tout cas, la photo est vraiment très cool. Beaucoup de brume, ambiance violacée. Le président en silhouette. Moi, j'aurais pas reconnu Barack Obama juste avec cette silhouette, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'en ayant vu les photos avant, on reconnaît la silhouette. Mais voilà, il faut parcourir des photos pour savoir que c'est lui. Mais en tout cas, la photo est très cool. Alors, est-ce que c'est vraiment à Rio? Quel est cet événement? Je ne sais pas. Mais voilà. Ah, en tout cas, Barack Obama avance vers la lumière. Homme le plus puissant du monde qui avance pour devenir peut-être un demi-dieu. Ici, on a Barack Obama qui vient serrer des mains. Il y a Michelle aussi, je crois, sur sa droite. Le cadrage nous laisse penser qu'il y a énormément de monde parce que, tu vois, à gauche et à droite, le cadre coupe sur des gens. 1 mètre après le cadre à gauche et 1 mètre après le cadre à droite, si ça se trouve, il n'y a plus personne. Mais voilà, ça c'est une technique de composition. Si jamais un jour tu couvres des événements pour une entreprise ou je ne sais quoi et qu'il n'y a pas énormément de monde, et même s'il y a beaucoup de monde, en général c'est un truc qu'on aime bien faire pour couvrir des événements, coupe toujours le cadre avec des gens qui dépassent à gauche et à droite, ce qui nous laisse penser qu'il y a plus de monde que ce qu'on voit sur la photo. Et voilà, en tout cas on voit qu'il y a pas mal de téléphones portables qui visent Barack Obama, sûrement qui sont en train de le prendre en photo ou de le filmer, et puis on a ces 2 grandes mains qui vont directement vers lui, donc ça fait une espèce de ligne qui part de la main qui va vers le président, ce qui aide à renforcer la composition, à ce qu'on la lise plus facilement. Et surtout, ça nous montre que les militaires ont envie de serrer la main du président parce que c'est un bon président qui prend de bonnes décisions. La petite photo de Barack avec sa fille, alors est-ce que c'est sa fille? Encore une fois, je ne sais pas, mais on va partir du principe que c'est sa fille. Et tu vois, honnêtement, si le reste du cadre était plus ou moins vide, ce cadrage serait bizarre. Barack Obama enfermé tout en bas dans le cadre, presque en bas à gauche sur le côté, ce serait vraiment chelou. Mais là, du coup, on comprend avec le cadrage intentionnel de Pete Souza, on comprend que ce qu'il a voulu montrer, c'est pas uniquement Barack Obama qui fait un câlin à sa fille, c'est plus Barack Obama qui fait un câlin à sa fille sous l'œil d'un ancien président des États-Unis qui a l'air d'être Abraham Lincoln. Voilà, j'ai pas fait de recherche sur cette vidéo, je pense que c'est lui. Si ça se trouve, je vais me faire défoncer en commentaire, mais je pense que c'est lui. Je ferai une recherche après, mais voilà, on verra. Peut-être que j'écrirai ici dans le montage pour voir si je me suis trompé ou pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure un petit peu de cette série de photos? Pas mal de choses, je pense. On voit déjà que Pete Souza, il adore bien composer ses photos. En même temps, pour raconter des choses, la composition, c'est vraiment la base de la base. Il utilise beaucoup de framing, mais il a un traitement qui est quand même assez réaliste. Alors, à quel point il retouche ses photos, j'imagine pas énormément. Est-ce que c'est lui qui le fait? Est-ce que c'est pas lui? Je sais pas. Mais en tout cas, vu que les photos ont pour vocation de faire passer un message sur Barack Obama, comme quoi, ben voilà, c'est un président qui est comme ci, c'est un père qui est comme ça, on y reviendra dans 30 secondes, lui a tout intérêt à faire des photos qui sont assez réalistes. Parce que ce qu'ils veulent envoyer comme message, c'est regarder comment est le président dans la réalité. Donc ils ont tout intérêt à pas commencer à faire de l'art, entre guillemets, à rendre les photos hyper froides, hyper chaudes, à rajouter du faux flou d'arrière-plan ou j'en sais rien. Ils ont tout intérêt à ce qu'on se dise, ah ouais, ces photos, elles sont pas retouchées, en fait, Barack Obama, il est vraiment comme ça. On nous montre un président, du coup, qui bosse dur, jour et nuit pour son pays, qui sait prendre des décisions, mais qui sait aussi rire de temps en temps, qui est un père disponible, un mari intentionné, et un collègue et ami avec qui on a envie de passer du temps. Je pense que c'est une communication qui est assez classique pour des présidents, présidents des États-Unis ou pour d'autres présidents. Je pense que c'est toujours à peu près ce genre de truc qu'on a envie de montrer d'un président. Mais le dernier truc que je voulais te dire, c'est que je sais pas à quel point ces photos sont vraiment spontanées ou fake spontanées, tu vois. C'est totalement possible que cette photo qui est prise à l'extérieur pendant que Barack Obama jette sa balle de football américain, c'est possible que ce soit une mise en scène. Je sais pas. C'est sûr que quand je regarde comme ça, j'ai envie d'y croire qu'elle est vraie, cette photo, tu vois. Mais on saura probablement jamais.
Si tu as envie d'apprendre les bases de la photo, je te conseille de lire mon livre gratuit. Je te le mets, hop, juste là, tu laisses ton email, je te l'envoie dans quelques secondes. Si jamais tu as aimé cette vidéo, si jamais tu veux que je te fasse un tour d'horizon comme ça, une analyse d'image, je sais pas, d'un autre homme politique, peut-être français, peut-être une personnalité, je sais pas, un chanteur, un acteur, j'en sais rien, ben tu peux me le dire aussi. Et voilà, si jamais il y a beaucoup de pouces bleus sous une demande en particulier, je vous ferai ça dans les semaines qui viennent. En attendant, prends soin de toi, c'était Chris. Ciao.